Bonjour à tous. Certes, le MIPIM a été reporté de mars à juin, mais la planète immobilière ne s'arrête pas de tourner pour autant ce printemps. La preuve avec notre grand invité du jour, Beverley Kilbride. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente France de LaSalle Investment Management. Bienvenue sur ce plateau. Comme toujours à mes côtés pour copiloter cette interview, Gaël Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des rédactions de Business Immo. Alors, l'actualité pour LaSalle Investment Management en 2020, c'est d'abord la livraison de la tour Alto à la Défense. Alors, pouvez-vous nous en faire un petit tour du propriétaire? Et puis, dites-nous si vous avez déjà de potentiels preneurs pour ce projet. Avec plaisir. Donc, la tour Alto, c'est 51 000 m² en construction à la Défense. C'est un projet dans la dynamique Grand Paris. C'est un projet ambitieux, innovant et surtout le reflet de notre conviction de vouloir voir le quartier de la Défense plus urbain et plus vivant. Alors, qui occupera cette tour? Est-ce que vous le savez déjà? Est-ce que vous avez déjà des pistes? C'est une très bonne question. La livraison de la tour sera prévue pour la mi-année. Donc, c'est à ce moment-là que la commercialisation s'est vraiment lancée. Entre-temps, on est très focalisé sur la construction. C'est 37 étages qui vont avoir des plateaux flexibles, modulables et surtout les services qui accompagnent la dynamique de cette tour. Donc, c'est ça qui est le focus pour l'instant. Et il y aura peut-être plusieurs occupants d'ailleurs sur 37 étages. N'est-ce pas? Oui, c'est un tour qui est tout à fait flexible et adapté à monolocataires et aussi multilocataires. À suivre donc un mot sur un autre projet important pour vous. Alors, ce sera, je crois, plutôt pour 2020. T1, c'est l'ancien siège de RTL, dont vous gérez la restructuration. Là encore, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est un projet différent de la Tour Alto. Donc, c'est un projet au cœur de Paris, l'ancien siège emblématique d'RTL rue Bayard. Donc, c'est la rénovation complète de 3 immeubles. On garde 2 des bâtiments historiques. Il y a la reconstruction en bois dans notre immeuble. Donc, les 3 qui se rejoignent avec plus de 100 ans d'écart entre la façade haussmannienne et la nouvelle façade à la livraison l'année prochaine. Donc, tout avec une homogénéité. Et tout dans l'art et l'élégance du 8e. Et qu'on voit la livraison début de l'année prochaine. Bon, rendez-vous en 2021 sur la terrasse. Alors, Gaël, pour la prochaine question. Beverley, justement, comment ces projets illustrent la stratégie de LaSalle en France et quelles sont un petit peu vos ambitions pour cette année et puis si on se projette un petit peu plus loin pour les années à venir? Alors, chez LaSalle, nous avons un critère d'évaluation qu'on applique à tous nos investissements, soit à la fois bureau, commerce et industriel, qui est notre concept DTU. Donc, c'est démographie, technologie, urbanisation et également environnement. Donc, c'est autour de ces critères qu'on évalue nos projets et puis après, on les voit. Les ambitions, est-ce qu'aujourd'hui le climat de coronavirus qui sévit à travers la planète et qui frappe notamment la France, qui explique aussi le décalage du MIPIM, est-ce que ça a revu un petit peu vos ambitions et votre stratégie plus long terme ou c'est encore trop tôt? Je pense qu'il est un peu tôt pour en tirer des conclusions. Néanmoins, la France est un marché qui est stable, surtout vu du point de vue des investisseurs étrangers qu'on a pu voir récemment sur les capitaux placés sur la France. On vient chercher la diversité des secteurs, l'innovation qu'on met dans nos projets et surtout on voit des acteurs qui investissent l'intégralité du spectre du risque, donc du core plus et du value add. On a parlé d'ambition avec Gaël. Un mot peut-être sur les moyens. Est-ce que vous savez déjà avec quels moyens vous allez dérouler ces ambitions? Je pense évidemment aux fonds notamment. Alors, nous avons une gamme de fonds qui varie des comptes séparés et des fonds qui sont pour la majorité discrétionnaires. Donc, nous intervenons sur tout le spectre de risque. Encore une fois, core plus et value add. Nous avons pour la majorité des investisseurs étrangers et nous travaillons à cette échelle à travers le monde, mais surtout avec des fonds pan-européens. Donc ça nous donne la possibilité d'évaluer des projets à travers l'Europe avant de faire les choix d'investissement pour nos clients. On a vu en début d'entretien, on parlait de 2 opérations de bureau. Au-delà du bureau, quels sont les autres segments d'actifs que vous investiguez en France? Alors, tout secteur d'activité est à l'étude. C'est vrai que traditionnellement, LaSalle est plus portée sur les projets de bureaux, commerce et industriels, mais nous recherchons un peu des diversifications vers le secteur de hôtellerie, appart-hôtel, notamment avec une acquisition que nous avons réalisée l'année dernière. Et également, il y a le secteur résidentiel qui est à l'étude. Parfait, bien, nous suivrons cette diversification et tous vos projets en 2020, en 2021. Merci beaucoup, Beverley Kilbride, d'être venu sur ce plateau pour être notre grand invité du mois. Merci Gaël pour cette co-animation. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour de prochaines émissions. Au revoir.